Tu as des cadeaux ronds ou même informes que tu veux emballer, mais tu ne sais pas comment faire. Dans cette vidéo, je te montre 3 méthodes géniales. Elles te permettront, même si tu es débutant, d'emballer joliment des cadeaux ronds ou de forme irrégulière. La première astuce est parfaite pour les cadeaux qui sont ronds en haut et en bas, mais qui ont un fond plat. Choisis maintenant un papier cadeau qui recouvre au moins tout le cadeau sur les côtés et même un peu plus, et qui couvre au moins 2/3 du cadeau en haut et en bas. Enveloppe-le maintenant sur le côté et commence à faire des fentes dans le papier cadeau avec le premier côté à environ 1 cm d'intervalle et ce jusqu'au cadeau. Car maintenant, tu peux simplement tirer tous ces morceaux sur le cadeau, lisse-les bien, essuie-les encore une fois le long du bord et fixe-les à la fin avec un peu de ruban adhésif. Tu peux maintenant faire cela des 2 côtés pour emballer le cadeau de manière parfaite. Si tu le souhaites, tu peux maintenant coller un ruban sur le dessus ou par exemple en enrouler un autour, afin que ce morceau de colle ne soit plus visible. Mais s'il s'agit d'un cadeau dont le fond n'est plat que d'un côté et dont le haut est un peu inégal, cette méthode est parfaite. Ici aussi, tu dois choisir le papier cadeau de manière à ce qu'il fasse le tour complet du cadeau et qu'il dépasse encore un peu. Fixe-le maintenant avec du ruban adhésif et retire le cadeau. Replie maintenant le fond vers le haut de manière à ce qu'il couvre au moins les 2/3 du cadeau, comme tu peux le voir ici. Maintenant, tu dois replacer le cadeau ici et le plier à nouveau en haut à l'endroit où le cadeau se termine. Tu verras pourquoi dans un instant. Nous commençons d'abord par le dessous, car là aussi, nous voulons faire quelques coupes. Ici, il devrait s'agir de morceaux d'environ 1 à 2 cm de large que tu découpes jusqu'à la pliure. Une fois que tu as fait cela, tu peux faire un autre pli en haut et couper les coins. Ouvre à nouveau le tout, place-le de manière à ce que les 2 trous se superposent, plie-le à nouveau vers le bas à cet endroit et coupe à nouveau un peu les 2 coins. Dans l'étape suivante, tu dois replacer ton cadeau ici jusqu'à ce qu'il soit à fleur découpe. Tu peux maintenant presser ces morceaux de papier sous le cadeau, les tendre et les fixer avec du ruban adhésif. Ainsi, nous avons déjà parfaitement emballé la partie inférieure. Pour le dessus, il te suffit de prendre un ruban cadeau et de l'enrouler autour des différentes découpes que nous avons faites. Ainsi, tu peux emballer des cadeaux qui ont un fond ou un couvercle plat d'un seul côté. Pour les autres types de cadeaux ou ceux qui sont complètement irréguliers, comme cette boule, cette variante est parfaite. Choisis le papier cadeau de manière à pouvoir l'enrouler au moins autour du cadeau entier. Plie-le maintenant des 2 côtés, fixe-le au milieu avec du ruban adhésif et replie le fond vers le haut. Le cadeau doit pouvoir s'y glisser complètement sans dépasser. Ouvre à nouveau le tout et plie les 2 côtés vers l'intérieur de manière à former des triangles à droite et à gauche. Pousse-les vers le bas, passe encore une fois le long des bords, plie ensuite la pointe supérieure vers le bas jusqu'à la ligne médiane et la pointe inférieure vers le haut également jusqu'à la ligne médiane. Une fois que tu as fait cela, tu peux fixer le tout avec un peu de ruban adhésif. Maintenant, tu dois passer la main de l'autre côté et presser un peu le tout vers le bas car nous voulons en faire un beau sachet à la fin. Tiens ton cadeau devant et regarde de quelle hauteur tu as besoin ici. Coupe un peu plus haut. Une fois que c'est fait, tu dois poser ton cadeau à l'intérieur et replier le haut 1, 2 ou 3 fois. Fixe ensuite l'arrière avec un peu de ruban adhésif et si tu le souhaites, tu peux encore coller un ruban ou d'autres éléments de décoration sur le devant. Tu as ainsi l'emballage cadeau parfait pour toutes sortes de cadeaux informes. Et si tu veux savoir comment améliorer tes cadeaux jusqu'à 300% avec une fourchette et une autre astuce, regarde la vidéo que tu vois maintenant à l'écran car c'est là que je te le montre.